Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver dans un nouveau quartier de Lyon, le quartier historique de Saint-Jean. Regardez, hop, ces petites ruelles super sympas, il fait chaud à Lyon, super chaud, c'est pas la canicule mais quasiment, hein, il fait plus de 30 degrés. C'est l'été, les touristes sont là, c'est un quartier très touristique, Saint-Jean. Vous avez la cathédrale Saint-Jean que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. Puis là, on est dans les petites ruelles adjacentes au quartier Saint-Paul. Vous le savez, les Gones, c'est l'anniversaire de la création de l'Olympique lyonnais. C'est une année 69 ans que l'Olympique lyonnais existe, 69. C'est le numéro de département du Rhône. 69, on y est vraiment tous attachés. L'année prochaine, ce sera les 70 ans de l'Olympique lyonnais. Mais j'aimerais profiter de ces 69 ans pour faire un rappel historique, retracer un peu l'histoire de l'Olympique lyonnais dans les détails ou pas. Bien évidemment, je vais oublier certaines choses, c'est sûr. Mais voilà, je trouvais que c'était super intéressant de retracer le club, l'historique du club, de notre cher club qui a bientôt 70 ans, les Gones. C'est quand même absolument incroyable. Alors, bref rappel, fondé en 1950, Jean-Michel Aulas est le président depuis 1987. On est en Ligue 1, en D1 depuis 1989. Au niveau du palmarès, c'est 7 titres de champion, 5 Coupes de France, une Coupe de la Ligue. Les féminines aussi sont à l'honneur avec 5 Ligues des champions et plus de 10 titres de champion de France, je crois. Et nous, on a un record, 12 qualifications en Champions League de suite. C'est énormissime. Le meilleur buteur de l'histoire de l'Olympique lyonnais, c'est Floridine Allo, 222 buts. Celui qui a le plus de matchs, le plus capé, c'est Serge Chiesa, 541 matchs. Et ça, c'était une autre époque, mais je vais vous la détailler, bien évidemment. Lyon Olympique a été fondé en 1896. Ça a été transformé en Racing Club et ensuite le Lyon Olympique Universitaire, plus communément appelé le Loup, est apparu en 1910. C'est en 1950 que la dissension entre la section foot et rugby du Loup est apparue. Il y a alors eu une scission entre la section foot et entre la section rugby. Le 23 mai 1950, l'annonce officielle depuis le Café Neuf à Bellecour, sous l'impulsion du docteur Treillat, Gros-Vélin, Vitalis, Marceau, Carrel, Doressan et Maillet. C'est désormais l'Olympique de Lyon et du Rhône. Le premier entraîneur, Oscar Essener. La direction du club lance alors à l'époque un emprunt de 15 millions de francs que lui réclame la Fédération française de football. Félix Louot, qui était le président de l'époque, investit 1 million de francs. Pareil pour la paire Forest-Rochet. Le directeur sportif de l'époque, Marceau, lui, investit 1,6 million de francs. Les montants totaux des investissements et des engagements s'élève à 6,9 millions de francs, ce qui est un véritable record pour l'époque. Le premier match de Division 2, il a lieu le 27 août 1950 contre le Cercle Athlétique de Paris, victoire 3-0 de l'Olympique de Lyon et du Rhône, qui n'est toujours pas l'Olympique lyonnais. Début prometteur pour notre club, 9 victoires et un match nul lors des 10 premières journées de la saison 1950-51. Nous sommes champions à Gerland devant 5000 personnes contre Monaco, 3-0. Nous sommes alors promus en Division 1 avec, pour avantage, plus de subventions municipales. Édouard Herriot, qui est le maire de Lyon à cette époque, donne 100 000 francs en 1954. Lors de cette première saison est officiellement née l'association olympique lyonnais le 23 novembre 1950. Le but, promouvoir la pratique et le développement du football et la création entre tous ses membres de liens d'amitié et de solidarité. Les premiers pas en D1 en 1950 et 1 pour redescendre immédiatement en 1952. Nous sommes promus une nouvelle fois en 1954.
C'est alors une longue période en Division 1. On a eu alors une période très très faste au milieu des années 60 avec l'avant-centre vedette Fleury Dinalo. On deviendra 5e de D1 en 1963 et 4e en 1964. Le premier du trophée du club est alors en 1964. C'est une Coupe de France contre les Girondins de Bordeaux. Victoire 2-0 de l'Olympique lyonnais. Cette époque aussi, c'est les premières compétitions européennes. Trois premières participations difficiles pour l'OL. Il ne passe pas un tour. Il découvre alors l'Europe avec la 2e édition de la Coupe des villes de Foire en 1958. On a été éliminé par l'Inter Milan 7-0. 7-0 au match aller à San Siro et 1 partout au match retour chez nous. En 1960, on est battu par Cologne. En 1961, on est battu par Sheffield Wednesday. En 1963, c'est le premier vrai parcours européen. Le début en Coupe des Coupes. On élimine l'Olympiakos. On fait un exploit contre Hambourg en quart de finale. Mais on est malheureusement éliminé ensuite par le Sporting Portugal. Nous finissons 6e en 1965. Alors là, ça commence les années de milieu de classement. 1967, 2e victoire en Coupe de France, 3-0 contre Sochaux. Et là, nous retrouvons la Coupe des Coupes. Et on est éliminé assez rapidement par Aris Bonnevoie. Puis ensuite, on élimine plutôt Aris Bonnevoie, puis Tottenham. Et puis, encore une fois, on tombe face à Hambourg en quart de finale. Arrive la période 67-70. C'est la période milieu de tableau et échec systématique en 8e de finale de Coupe de France. C'est un nouveau cycle alors qui débute au début des années 70. On est dirigé alors par Aimé Mignot et renforcé par Bernard Lacombe, Serge Chiesa ou alors Raymond Domenech. On atteint la 5e place du championnat en 1972 et c'est les podiums pour la première fois de son histoire en 74 et 75, loin derrière un certain rival, l'AS Saint-Étienne. C'est à cette époque d'ailleurs que Roger Rocher dira que Lyon est éternellement la banlieue de Saint-Étienne en matière de football. Et on gagnera quand même la Coupe de France en 1973 contre le FC Nantes, 2-1. Le club de l'OL deviendra alors habitué de la Coupe des Coupes. Par contre, nous avons à cette époque de profonds problèmes financiers, notamment en 1977, car il y a une instauration des contrats à temps, dits à temps, qui obligent les clubs à être propriétaires de leurs joueurs en leur versant un salaire mensuel. On est obligé alors de vendre. Domenech à Strasbourg et ensuite Bernard Lacombe en 1978, transféré pour 1,6 million de francs. Fin des années 70, le cycle s'achève et l'équipe se retrouve 18e en 1980. On frôle alors la relégation. Ça, ce sont les périodes un petit peu sombres de l'OL. Nous sommes relégués tout simplement lors de la saison 82-83. Charles Mirdirian, il prend alors la présidence de notre club. Les Lyonnais détiennent à l'époque le record de la plus longue période consécutive dans l'élite, 29 saisons consécutives. En 87, après plusieurs saisons en D2, Jean-Michel Aulas prend la présidence de l'OL. Bernard Tapie, à l'époque, propulse Jean-Michel Aulas alors qu'il est le président de l'Olympique de Marseille. Aulas est élu en juin 1987. Il ambitionne alors une qualification européenne. Dans les 3 ans, il s'y engage. On remonte alors en D1 en 1989 grâce au bon coaching de Raymond Domenech. La qualification européenne, elle arrive après seulement 2 saisons dans l'élite. Contrat rempli pour Jean-Michel Aulas en 1995. On finit 2e derrière le FC Nantes qui est intouchable à l'époque grâce à des joueurs formés au club comme un certain Florian Maurice. En 95-96, on fait une finale de Coupe de la Ligue qu'on perd contre le FC Metz. Mais on élimine la Lazio de Rome en Coupe d'Europe. Ça,
c'est un événement marquant de l'OL des années 90. On finit 6e en 97-98, 3e en 98-99 et 99-2000. En 1999, le groupe Pathé, le groupe de cinéma, investit 104 millions de francs et devient actionnaire à 34% de l'Olympique Lyonnais. Grâce à l'arrivée de Pathé au sein du capital de l'OL, on achète un buteur de renom en la personne de Sonny Anderson qui vient en provenance du Barça. Ça, c'est le début d'une très belle ère pour l'OL. 2000-2001, on finit 2e derrière le FC Nantes et on gagne une Coupe de la Ligue face à Monaco. C'est le premier trophée de l'Olympique Lyonnais depuis 1973. En 2002, premier titre de champion de France lors de la dernière journée face à Nantes. Ça, ce sont des très beaux souvenirs. Cette finale vraiment du championnat où on gagne à domicile contre Lens et premier titre de champion de France. Ensuite, ça sera 7 titres de champion. L'OL joue les premiers rôles nationaux et européens. Le club intègre le fameux G14, les 18 clubs les plus importants d'Europe. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas en aura la présidence à un moment donné. 2002-2003, Paul Le Guen remplace Jacques Santini. 2003-2004, nous sommes champions de France avec la meilleure attaque et on perd en quart de finale de Ligue des Champions contre le FC Porto. En 2004-2005, on devient champion avec 12 points d'avance sur le LOSC. En Ligue des Champions, on est éliminé en quart par le PSV Eindhoven au tir au but, c'est un sale souvenir. Gérard Houllier, entraîneur mythique de Liverpool, est alors nommé en mai 2005, pardon. C'est alors que la saison 2005-2006 arrive, on est champion avec 15 points d'avance sur les Girondins de Bordeaux. 2006-2007, l'équipe écrasante de l'Olympique Lyonnais. Meilleure entame de saison de son histoire, 16 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Cependant, la deuxième partie de saison est difficile. Nous sommes éliminés en 8e de finale de Ligue des Champions par la Roma. Et on perd la finale de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux. Échec européen, synonyme de départ de Gérard Houllier. Place alors à Alain Perrin. En 2007-2008, 7e fois champion. Et surtout, on tient un nouveau record, pour l'instant inégalé, au niveau de ces titres de champion d'affilée. Nous sommes aussi vainqueurs de la Coupe de France devant le Paris Saint-Germain. On a fait un fameux doublé Coupe Championnat. Ça ne nous arrivera pas d'ici quelques années encore, je pense. Cependant, il y a un départ de Alain Perrin à cause de sa mésentente avec le staff et avec les joueurs. À l'époque, Sidney Govou disait que l'équipe était en autogestion. Entre 2002 et 2007, on a eu 4 entraîneurs différents et surtout un effectif renouvelé à 80%. Mais depuis 2006, Lyon recule sur la scène européenne, ne franchissant pas les 8e pendant 3 ans de suite. Et on a eu surtout le départ de joueurs majeurs. C'est la même chose sur le plan national depuis 2007 où on éprouve les pires difficultés du monde à imposer notre jeu. À partir de 2008, c'est la période de déclin national pour l'Olympique Lyonnais. Déclin national, mais déclin aussi européen. Claude Puel devient entraîneur, et on a été champion d'automne 2008-2009, mais on est éliminé par un certain Barça de Lionel Messi en Champions League. C'est Bordeaux qui prend alors le titre de champion de France à l'OL. En fin de saison, Juninho quitte le club. Benzema est transféré au Real Madrid pour 35 millions d'euros. Lyon dépense alors 70 millions d'euros sur le marché des transferts. On achète alors Lisandro Lopez, Ali Sissoko, Michel Bastos ou encore Bafétim Bigomis pour reprendre le titre, mais en vain. Cependant, en Ligue des Champions, on élimine le Real Madrid, puis ensuite les Girondins de Bordeaux, mais nous nous faisons éliminer tristement contre le Bayern Munich de Franck Ribéry en demi-finale de la Ligue des Champions. Nous finirons alors 2e du championnat 2009-2010. La saison 2010-2011, plusieurs joueurs quittent le club, mais nous recrutons Jimmy Briand et Yoann Gourcuff pour 22 millions d'euros. Yoann Gourcuff qui est devenu
le joueur le plus cher acheté de l'Olympique Lyonnais. Début de saison difficile, premier derby perdu à domicile depuis 1994, 18e du championnat après 7 journées. La saison est galère pour Puel qui est rejeté par les supporters et qui ne s'entend pas du tout avec Bernard Lacombe. Nous avons été éliminés par le Real en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais nous terminons quand même 3e du championnat. 2011-2012, Puel est viré. C'est Rémi Garde, un ancien du club, qui arrive avec une politique favorisant les jeunes du centre de formation. Pied, Grenier, Belfodil ou encore Lacazette sortent du lot. Koné, Dabo et Fofana sont recrutés alors que Delgado, Toulalan et Pjanic partent. La reconstruction commence. 12e fois consécutive en Ligue des Champions pour l'OL, un véritable record. Malheureusement, lors de cette saison, nous serons éliminés en 8e de finale par l'Hapoel Nicosie. On perd la finale de la Coupe de la Ligue contre l'OM avant de remporter la Coupe de France contre Quevilly. Ça reste à l'heure actuelle notre dernier titre. Premier titre, surtout depuis 2007-2008. Nous finissons 4e du championnat et pas de qualification pour la Ligue des Champions. C'est une première fois depuis 11 ans. La saison 2012-2013 commence par son 7e trophée des champions pour l'Olympique Lyonnais. Des joueurs importants s'en vont. Chris, Lloris, Shellström et Ali Sissoko. Pour avant tout baisser la masse salariale de notre équipe. Ces départs sont compensés par des joueurs à bas coût. Malbranck, Bisevac, Mbouemba et Monzon. Pour se mêler avec la jeunesse du club, Lacazette, Gonalon, Umtiti, Grenier. L'OL assure alors le podium et se retrouve en Ligue des Champions. Cependant, l'OL aura été éliminé très précocement en Ligue Europa par Tottenham. Oui, parce que nous avons fini 3e de notre poule de Ligue des Champions. 2013-2014, 3e tour de qualification. Pour la Ligue des Champions, on a été éliminé par la Real Sociedad de Antoine Griezmann, d'ailleurs qui était auteur d'un formidable but, un ciseau incroyable. L'OL se retrouve en Europa League et se fait éliminer par la Juventus en quart de finale. On aura aussi, lors de cette saison, une finale de Coupe de la Ligue perdue. On finira alors 5e du championnat. 2014-2015, Fournier est nommé entraîneur. Il y a le départ de Gomis, de Miguel Lopez, de Jimmy Briand et de Rémi Vercoutre. On recrute alors Jallet du Paris Saint-Germain. L'OL s'appuiera de nouveau sur les produits maison. Fekir, Gonalon, Umtiti, Lacazette, N'J, Tolisso, Ferry et Lopez. On est éliminé en barrage de l'Europa League contre l'Astra Giurgiu. Ça l'histoire. Éliminé précocement dans les 2 coupes nationales aussi. L'OL finit quand même 2e du championnat avec Lacazette, meilleur buteur du championnat, et Fekir, meilleur espoir. 2015-2016, le parc olympique lyonnais voit le jour. Nous quittons Gerland. Le stade coûte 480 millions d'euros. Aulas va mettre en place une nouvelle stratégie mercato, acheter des jeunes joueurs prometteurs, Dombele, Mendy, pour les revendre à de grands clubs européens. En décembre 2015, Genesio est nommé entraîneur. 9 janvier 2016, inauguration du Parc OL contre l'Estac. Lacazette est alors le premier buteur dans le stade. L'OL se qualifie pour les demi-finales de l'Europa League et seront éliminés par l'Ajax Amsterdam. C'est un triste souvenir. 2017-2019, l'OL fera de nouveau un bon parcours de poule en Europa League avant de se faire bêtement éliminer par le CSK Moscou en 8e de finale. L'OL terminera la saison 3e du championnat et se qualifiera pour la Champions League. La suite, vous la connaissez. Manchester City la saison dernière. Une saison très compliquée relationnellement entre Genesio et les supporters. Une demi-finale de Coupe de France perdue contre Rennes. Et surtout le départ de Bruno Genesio, le départ de Ferland Mendy, de Tanguy Ndombele et de Nabil Fekir. On recommence sur un nouveau cycle avec un nouvel entraîneur, une nouvelle direction sportive. L'histoire est en route, vous connaissez la suite, on espère qu'elle sera radieuse. Voilà, c'était un petit peu une revue d'histoire. J'espère que je n'ai pas été trop long, pas trop pénible à écouter. Mais je trouvais que notre histoire était quand même assez riche. Elle a commencé officiellement en 1950. L'OL a commencé en 1950. On fête cette année nos 69 ans, je le répète. Et puis l'année prochaine,
70e année de notre club. Allez l'OL.